Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de statistique, de cartographie et des mines. Et nous allons continuer avec le logiciel ArcGIS. Oui, ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas fait une nouvelle vidéo. C'était indépendamment de notre volonté, mais l'essentiel est que nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire l'exutoire et le bassin versant se rattachant à l'exutoire en question. Comment bien choisir son exutoire. Oui, parce que souvent, il arrive de faire des bassins avec des exutoires qui ne sont pas mieux placés dans la zone. Oui, parce que l'exutoire n'est pas choisi dans le hasard, puisque la zone même, le logiciel travaille avec les données altimétriques. Et donc, lorsque nous allons faire nos bassins versants, à l'intérieur du bassin, nous avons des lignes d'écoulement, et ces lignes d'écoulement convergent vers un point. C'est ce point-là qui est l'exutoire. Donc, déjà, nous devrons nous dire que l'exutoire, c'est déjà un point de basse altitude, puisque l'écoulement se fait des plus hautes altitudes aux plus basses altitudes. Donc, directement, l'exutoire, lorsque vous allez choisir l'exutoire, vous ne pouvez pas mettre l'exutoire dans une zone de très forte élévation au niveau de votre zone. Raison pour laquelle, dans ce tutoriel, nous allons faire avec deux exutoires. La première, qui est celle-là, première exutoire, elle est mise au niveau d'une dépression, c'est-à-dire au niveau de la partie qui est la plus basse de notre zone là. Quand vous regardez la légende, vous voyez que cette partie, ce sont les altitudes qui vont de 309 à 337 mètres d'élévation. Donc nous avons choisi un exutoire à ce niveau et nous avons choisi un deuxième exutoire dans cette partie. Cette valeur, cette coloration marque les valeurs les plus élevées de notre zone. Ce sont les zones où l'élévation va de 537 mètres à 565 mètres. Donc nous allons voir comment nos bassins vont se présenter à partir de ces deux exutoires. Déjà, je vous ai dit que la logique veut que l'exutoire soit une zone de basse altitude, puisque les lignes d'eau vont couler des plus fortes aux plus basses altitudes et vont converger vers l'exutoire. Donc, si vous mettez l'exutoire comme le sommet d'une montagne, tout le monde sait que l'eau ne coule jamais de la base de la montagne vers le sommet de la montagne. Donc, c'est plutôt le sens contraire. Ce qui va dire que soit il n'y a pas de bassin versant qui va se rattacher à cet exutoire-là que vous avez choisi comme sommet de la montagne, ou bien il peut y avoir un petit bassin, mais qui n'est pas très très significatif. Donc, passons. Donc, pour faire le bassin versant qui se rattache à un exutoire dans le logiciel ArcGIS, le cheminement, vous allez activer Arc Toolbox, vous allez aller dans Spatial Analysis Tools. Spatial Analysis, vous allez double-cliquer, vous allez partir au niveau des hydrologies, vous allez double-cliquer également. Et il y a ce qu'on appelle Watershed. Au niveau des Watershed, vous allez double-cliquer à l'intérieur. C'est l'algorithme qui va nous permettre de faire le bassin versant se rattachant à notre exutoire. Donc, nous allons prendre d'abord le fichier à partir de laquelle les bassins seraient faits. Le logiciel même dit qu'il faut mettre le fichier, le raster direction, flow direction. Donc, je vais mettre flow direction. Et là, vous allez mettre au niveau de cette deuxième ligne votre exutoire. Donc, nous allons partir d'abord avec le premier exutoire. Le premier exutoire qui est l'exutoire ou bien nous allons partir avec le deuxième exutoire d'abord qui est le sommet d'une montagne. Et là, nous allons cliquer sur OK pour voir si effectivement il existe un bassin versant se rattachant à l'exutoire là qui est au sommet de la montagne. Est-ce qu'il y a des lignes qui coulent et qui convergent vers ce sommet de la montagne? On sait directement que dans la logique,
ne peut pas avoir de ligne qui va couler et qui va plutôt aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de la basse zone à la haute zone. Donc, vous voyez, voici le bassin versant qui est réalisé, mais au fait, lorsque nous décochons, nous voyons qu'il n'y a pas de bassin. L'algorithme s'est exécuté, mais aucun bassin n'a été mis en évidence. Maintenant, essayons avec notre deuxième exutoire qui est situé dans une dépression, dans une zone de basse altitude. Nous allons toujours partir avec watershed. Nous allons mettre flow direction. Et là, notre premier exutoire, on va mettre ça. Et là, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur OK pour voir si l'exutoire là, il y a pour lui un bassin versant qui se rattache à lui. C'est-à-dire s'il y a des lignes d'écoulement qui coulent et que ces lignes convergent vers ce point. Donc, nous allons patienter un tout petit peu. Et là, voilà ici. On me dit que voici le bassin versant dont les lignes d'écoulement convergent vers ce point qui est situé à ce niveau. Et une autre chose que je vais vous faire remarquer, c'est que même si vous prenez le fichier Flow Accumulation, sur ce fichier, on peut voir les zones d'accumulation de l'eau. Et lorsque nous regardons la légende de ce fichier, effectivement, la légende nous dit que les valeurs sombres sont les zones où l'accumulation de l'eau est faible et les valeurs avec la coloration blanchâtre sont les zones où l'accumulation de l'eau est forte. Et lorsque nous prenons notre raster ici, voici les parties où il y a la coloration blanche, ce sont les zones où l'accumulation de l'eau est forte par rapport aux parties qui sont de couleur noire. Elles aussi n'ont pas les mêmes valeurs, mais ce sont les zones où généralement l'accumulation de l'eau est faible. C'est pourquoi ici, vous voyez notre exutoire là, avec notre deuxième bassin, vous voyez que l'exutoire est situé justement sur une partie où l'accumulation de l'eau est très forte, c'est-à-dire il y a beaucoup de lignes qui coulent et qui convergent vers ce point. Et effectivement, voici, on voit que nous avons ici un bassin versant assez conséquent, dont les lignes de coulement viennent vers ce point. Les lignes de coulement, la délimitation des différents bassins versants, ça, nous l'avons vu dans le cours passé. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, il suffit tout simplement de regarder dans la vidéo précédente et vous auriez le cours dans lequel ça a été expliqué comment faire les bassins versants et les lignes d'écoulement. Et là, tout simplement, il suffit que maintenant, je vais décocher. Et là, voici les lignes d'écoulement. Les lignes d'écoulement. Maintenant, ce bassin versant-là, je peux le convertir en vecteur parce qu'actuellement, c'est un raster et clipper les lignes d'écoulement sur ce bassin versant. Et ça aussi, nous l'avons vu dans le cours passé. Cliquez tout simplement sur la vidéo précédente, juste avant cette vidéo, et vous verrez dans le cours là comment faire tout ça. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'était vous montrer que lorsque vous travaillez, choisir son exutoire est très important. La position de votre exutoire est très important. Un mauvais positionnement vous donnera un bassin versant qui n'est pas très significatif. Et c'est pourquoi même quand on travaille sur le terrain, on choisit toujours l'exutoire dans les zones de basse altitude. Et lorsque vous devez directement travailler sur la machine sans sur le terrain, attention aux valeurs à là où vous allez placer votre exutoire.
Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. Ravi de l'avoir suivi et on se prend très bientôt pour voir comment faire les cartes en 3 dimensions dans le logiciel